Le débrief des qualifs, on commence avec les audios comme d'habitude. Et on commence avec le poleman, Charles Leclerc. Devant lui, Carlos Sainz. Un tour incroyable pour vous aujourd'hui. Pour toutes les personnes, ça a été incroyable de vous observer aujourd'hui. Ouais, c'est incroyable de voir autant de monde rejoindre ce Grand Prix. En Q1, au début de Q3, on a vraiment eu du mal à choisir les pneus. J'ai fait une erreur dans mon dernier tour, donc je pensais qu'on n'aurait pas la pole. Mais ça s'est passé juste comme il fallait. Ça a été un début de week-end compliqué. Qu'est-ce que vous attendez demain avec les datas que vous avez collectées jusqu'ici? Moi, je suis très heureux avec le résultat du jour, surtout si on considère le difficile vendredi que nous avons connu. On a eu quelques problèmes, mais on s'est bien rattrapé. On n'a pas énormément de données pour attaquer la course, mais si on fait une exécution parfaite de la course, ça devrait bien se passer. Parlez-nous de ce tour, emmenez-nous sur ce tour ici pour tout le monde ici. C'était très spécial. Chaque qualification sur un circuit en ville, c'est vraiment être à la limite tout le temps. Il y avait des endroits où la piste était encore mouillée, donc on perd les trains arrière. J'ai réussi à faire un tour propre sur mes pneus et ça s'est bien passé. Sergio Pérez deuxième. Félicitations Sergio, votre première ligne ici à Singapour. Ouais, ça sonne comme une belle opportunité pour demain, pour attaquer Charles au départ et essayer d'aller décrocher la victoire. C'est décevant bien sûr de rater la pole position pour 200e, mais on a quand même fait un excellent travail et c'est un beau travail et je suis satisfait quand même. C'est très très serré. Vous pensez que vous pouvez donner du fil à retordre demain à vos adversaires? Oui, demain il peut encore pleuvoir, vous savez. Ce sera crucial de ne commettre aucune erreur demain. Et ce sera un des points critiques à surveiller demain. Et oui, il n'échoue que pour 200e de seconde Pérez. Une 49-412 pour Leclerc, une 49-434 pour Pérez. Alors il y a un moment, on a vraiment cru que vous auriez cette pole position. Parlez-nous de cette piste, ce qu'elle représente pour vous. D'abord, salut tout le monde. J'ai tellement attaqué, c'était si proche. J'ai vraiment tout donné pour y arriver. Mais bon, ces gars étaient très rapides. Mais je me suis dit peut-être qu'on peut le faire. Et j'espérais qu'on se battrait pour la pole. J'avais juste ce qu'il fallait d'adhérence sur le dernier tour. Mais je suis quand même heureux d'être en deuxième ligne pour l'équipe qui continue d'attaquer très fort. On va baisser la tête et j'ai tout donné demain. La marge est incroyablement faible. On ne savait pas à quel point on serait proche ou pas. On pensait que la voiture serait meilleure qu'à Monza, mais à quel point on ne savait pas et de perdre la pole pour si peu. Mais c'est pas grave, ça va, on va revenir demain plus fort. Et oui, parce qu'Hamilton lui aussi est dans le même dixième que Charles Leclerc. Il échoue pour la pole à 5 centièmes de seconde. Putain, ils sont 3 à 54 millième, c'est quand même à Singapour, c'est quand même fort. Et on écoute Pierre Gasly, c'est parti. Ah, pardonnez-nous, Romain, Margot, Eric, en direct avec Pierre Gasly. Belle qualification, ce 7e chrono au final, dans des conditions très particulières. Racontez-nous. Ah, franchement, c'était cool. C'était vraiment c'était pas simple à l'intérieur de la voiture, mais non, vraiment très satisfait de cette qualif. C'est vrai qu'hier, sur le sec, ça se présentait pas très bien pour nous sur ce circuit-là. Et je pense que les conditions, elles ont clairement joué en notre faveur. Ce matin, en FP3, ça marchait vraiment bien sous la pluie. Et là, c'était encore des conditions un peu changeantes. Et on sait que dans ces conditions-là, il y a toujours quelque chose à faire. Et on a réussi à le faire aujourd'hui. Comme vous êtes souriant, on peut vous taquiner un petit peu. Vous pouvez nous expliquer la procédure pour passer la marche arrière? Vous m'expliquerez. Vous irez voir pas mal de fois, non les 1000 pages sur le volant. Non, mais je sais pas pourquoi d'habitude. Pourtant, je l'ai bien pratiqué ce week-end. Mais là, ça passait pas. Donc, non, il y a des questions de timing, etc. Allez, on en reparlera. Oui, ben en espérant qu'on n'en reparle pas pendant la course, Pierre. Ouais, il a limité la casse encore une fois, heureusement qu'il est là pour sortir AlphaTauri de la tête de l'eau. Franchement, 7ème. Il a atomisé Tsunoda encore, donc rien à dire. Il a fait le boulot. Et on réécoute Max Verstappen. What the are you guys saying? Unbelievable, mate. I don't get it. What the is this about? We'll talk about it and I'll explain once you're at Max. On peut comprendre son énervement, il aurait pu avoir la pole. Au final, il partira 8ème. Alors, on continue avec Sainz, du coup.
Carlos, it was very tricky. Carlos, c'était une séance très compliquée, il fallait faire les bons choix sur les pneus, c'est passé comment de votre côté? Ça allait. C'était un petit peu le chaos avec le trafic, avec le timing du dernier tour. Je pense que j'ai été le premier à prendre le drapeau à damier dans ces conditions, ce n'étaient pas les conditions optimales. Quand on cherche à avoir le meilleur timing possible, quand on voit que c'est un demi-dixième pour la pole, peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, mais c'était un peu la loterie. Au final, ça va. On a eu l'impression que vous pouviez faire un tour de plus. Mais on ne m'a pas dit. On ne m'a pas dit, la batterie était vide, les pneus étaient finis. Si j'avais su, j'aurais fait mieux. C'était un petit peu, sans doute, un manque de communication. Il faut voir comment on peut régler ce genre de problème. Un manque de communication de la part de Ferrari, c'est étonnant. Ça n'arrive jamais pourtant. On écoute Russell. Malheureusement pour vous, George, vous êtes sorti en Q2 pour la 3e fois cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un problème avec la voiture. On ne pouvait pas bien passer les virages lents avec le frein moteur notamment qui continuait à me pousser. C'est exactement ce que j'ai connu en première séance d'essai libre. On pensait avoir compris le problème. C'est vraiment dommage, même si on avait fait la Q3. Ça aurait été compliqué parce que je pouvais pas faire tourner la voiture dans les virages. Et parlez-nous des conditions de piste également, c'était inconduisible. Oui, mais vendredi c'était déjà très difficile sur le sec. Mais en conditions humides c'est encore pire, ça rend les choses impossibles. J'étais à 2 secondes et demie des voitures les plus rapides. Alors qu'on a une autre voiture qui était capable de se battre pour la pole position aujourd'hui, celle de Lewis. Mais bon, la course est demain. Oui, Russell, on le sent un peu en dessous ce week-end. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il est en train de passer au travers complètement de son week-end. Alors on sait que Singapour, en course, tout peut basculer. Bon, j'espère juste qu'il va pas encore finir devant Hamilton parce que ça serait un peu de l'abus là quand même. On sait qu'il est très avantagé par les safety cars qui arrivent en général. Il a les bonnes stratégies avec ses pneus aussi. Donc Russell, je pense qu'il remontera dans les points facilement, mais bon. Pour l'instant, il est largement en dessous de Lewis sur ce week-end, il faut le dire. Alors, Alonso. Merci Fernando d'avoir attendu. Félicitations pour cette incroyable qualification, 5e. À un moment, on pensait même que vous pouviez faire mieux. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je pensais la même chose. Une fois que j'ai franchi la ligne, je me suis vu P1. Je me suis dit, ok, s'il y a un drapeau rouge, si quelque chose se passe maintenant, peut-être que je peux garder cette pole. Non, au final, je suis heureux. Je pense que sur le sec, être 5e aurait été impossible sur le sec et c'était faisable sur le mouillé. Et ça nous donne une belle place sur la grille demain. Voyons ce qui se passe demain. Si c'est sec, ce sera bien déjà de sécuriser des points pour l'équipe. Si c'est mouillé, tout peut arriver. Tout peut arriver ici à Singapour sous la pluie. Et on est qu'à 2 places du podium. Donc je ne vais pas rêver trop fort ce soir. Esteban a été éliminé en Q1 comme Ricciardo. Demain, vous allez vous battre face à Norris pour le championnat. Oui, Alpine et McLaren et une nouvelle fois se retrouvent ensemble sur la grille. On va essayer de contrôler Lando dans mon cas. Et j'espère que Esteban pourra faire de même avec Daniel. On va pousser de cette manière jusqu'à Abu Dhabi. Je pense qu'on peut le faire, on est confiant. Et oui, c'est vrai qu'au final, 5 et 6 et 17 et 18, Alpine et McLaren, ils se lâchent pas, c'est incroyable. On écoute Norris, du coup. Comment s'est passée votre journée dans ces conditions très difficiles? C'était une bonne journée, 6e. C'est bien mieux que ce qu'on pouvait espérer. Si ça avait été complètement sec, j'aurais été difficilement dans le top 10. Et là, avec les conditions humides, j'ai pu y rentrer. Si on prend en considération les conditions, 6e, c'est vraiment très bien. Ça nous a aidés. Je vais faire mon tour, je suis heureux. Heureux, mais il est heureux, c'est l'essentiel. Il est 6e, Lando Norris, il part entre... Et on écoute Magnussen maintenant. Vous êtes de retour en Q3, parlez-nous de vos sensations aujourd'hui. Ouais, c'était intense, les pneus slick, les conditions de Singapour. C'était clairement les conditions les plus difficiles que vous pouvez connaître, mais j'ai aimé ça. L'équipe a fait du bon travail, a bien jugé les conditions dans le trafic notamment. J'ai un nouvel ingénieur ce week-end et il a fait un très bon travail. Il est arrivé directement dans ces conditions, c'est jamais simple. Donc je suis fier de lui. Comment vous avez géré le fait d'atteindre les limites, d'être tout proche des murs, de quasiment toucher les murs? C'est votre travail. Mais... Il y a un constat. Ouais, il reprend confiance, on dirait, Magnussen, après plusieurs courses difficiles face à son équipier. Peut-être une opportunité de marquer des points pour As à Singapour. Ma foi, Schumacher n'est pas très loin non plus.
Peut-être qu'il peut faire une arrivée dans les points les deux, hein, qui sait. Merci, ouais, en direct Alors, avec Max. on va l'écouter quand même. Romain Grosjean was commentating the Romain Grosjean commentait pour nous, il a dit je pense qu'il n'y avait pas descente dans la voiture. Et il avait raison. Oui. Mais ces choses-là ne devraient pas arriver quand vous jouez la première place. Parce qu'on sait qu'on fait un maximum de tours. J'ai dû annuler ce tour et je pense que ça aurait été suffisant pour faire la pole. Je pense que j'avais assez d'essence. C'est très douloureux. On sait que vous voulez toujours plus. Vous avez déjà remonté beaucoup de places dans le passé. En partant 8e, c'est un podium où une victoire est atteignable. Non, je pense pas. C'est très difficile de dépasser ici. C'est un peu comme Monaco. Il faut essayer de suivre et essayer de tenter quelque chose sur la stratégie. Je pense que je vais être bloqué derrière les voitures demain. Ce sera le résumé de ma course demain. Vous êtes fâché contre votre équipe? Non, c'est juste quelque chose que vous pouvez éviter et c'est frustrant de ne pas l'avoir fait. Oui, mais écoute, c'est comme ça. Je pense que t'as pas trop à te plaindre, hein, Max. Ils peuvent aussi faire des erreurs chez Red Bull. Je crois qu'ils t'ont pondu une belle voiture cette saison. Je crois que t'as pas trop à te plaindre. Hein. Ok, ça va être peut-être dur de gagner pour lui là, mais bon. À Singapour, tout peut arriver, des safety cars bien placés, etc. 8e, il peut très bien monter sur le podium, hein, ça devrait aller quand même, vu la fusée qu'il a entre les mains. Il critique beaucoup, je trouve, Max, quand ça va pas. Hein. Allez, on va continuer avec les articles qui restent à traiter. Donc Alonso, on l'écoutait tout à l'heure. Nous allons passer à son équipier. Ah bah il est pas encore là. Esteban, terrible. C'est pas grave, on va enchaîner avec Williams. Alors, c'était une séance de qualification délicate aujourd'hui, le mouillé calme normalement les choses, mais cette piste est si chaude et les pneus sont si chauds, c'est difficile à gérer les pneus. Explique le Thaïlandais. Nous sommes assez durs avec nos pneus et nous avons du mal avec la surchauffe. Ainsi qu'avec la pluie. Et quand la piste sèche, avec des pneus pluie, il est difficile de ne pas glisser partout. Certainement une qualification frustrante, mais je pense que notre rythme de course hier en L2 était en fait assez raisonnable. Donc nous trouverons un moyen de retrouver du rythme pour la course. Côté santé, ça va toujours bien. Je me sens aussi prêt que possible pour demain. Alors, voyons ce qu'on peut faire. Latifi, nous avons eu du mal avec le rythme jusqu'à présent ce week-end, dans les conditions sèches et humides. À l'approche de ce week-end, nous savions que ça allait être difficile pour nous en tant qu'équipe, la piste étant l'une des moins adaptées à notre package. Nous espérions que la pluie allait faire une petite différence aujourd'hui, comme elle l'a fait dans le passé, malheureusement. Nous n'obtenions pas les sensations et les réponses correctes dans la voiture, dont nous savons que nous avons besoin pour être compétitifs sur le mouillé. Nous verrons ce que demain nous réserve et chercherons à tirer parti des opportunités. Aston Martin, Stroll soutient l'équipe, Vettel est frustré. Ah bah oui, je pense que c'était quand même la bonne chose. On avait plus d'une seconde d'avance jusqu'au virage 16 où c'était humide et j'ai bloqué l'avant droit. A déclaré Stroll, les virages 16, 17 et 18 étaient bien mouillés, donc je ne sais pas le temps que j'aurais perdu dans ces virages, mais j'ai gagné beaucoup sur le reste du tour. C'était la bonne chose à faire donc de mettre des slicks. Ah, c'était un peu tôt hein, quand même. Hein. C'était un peu tôt pour ma part, je pense que ils les ont mis à 10 minutes trop tôt en fait. Mais bon, en même temps, il restait plus assez de temps hein, finalement. Donc ils étaient obligés s'ils voulaient tenter un truc quoi. Nous avons un bon rythme pour nous battre pour les points de demain, je suis sûr que nous serons dans le top 10. Vettel de son côté doutait déjà sur le moment que la décision était prise. Avec le recul, il a constaté qu'il aurait été plus prudent de chausser un train de gomme neuf intermédiaire, comme les rivaux ont fait. Maintenant qu'on sait le résultat, ce n'était pas une bonne idée. On a essayé, mais c'est dommage car on aurait pu aller en Q2 avec un nouveau train intermédiaire, ça aurait été l'option la plus sûre. Bah ouais, ils auraient pas dû mettre tous leurs œufs dans le même panier, je dirais. Aston Martin, ils auraient dû mettre une voiture en slick et l'autre en terre. Il espère pouvoir remonter demain depuis la dernière partie de la grille pour viser un bon résultat. Le rythme en course semble bon, on verra ce qu'on peut faire, on part de loin, c'est difficile de dépasser. J'espère donc qu'il y aura de la pluie. Ça c'est pas sûr. Hein. Alfa Romeo et ses pilotes dans le mauvais timing à Singapour. Avec le recul, c'était pas le bon pneu à utiliser. La piste était pratiquement sèche à l'exception de 3 ou 4 virages, mais ces virages étaient détrempés malheureusement. Je pense que nous avions une chance de bien faire aujourd'hui, mais il y a eu un drapeau jaune lors de mon premier tour en Q2. J'ai ensuite pas pu améliorer mon temps effectuant un pneu intermédiaire. Nous espérions une séance de qualif disputée sur le sec et nous verrons quelle météo nous aurons en course. Nous ne semblons pas souffrir ici, comme ce fut le cas sur d'autres circuits. Nous poursuivons sur notre dynamique de Monza et j'en suis heureux, car il s'agit de deux tracés complètement différents. Bottas a quant à lui été éliminé dès la Q1 et pense que lui et son équipe ont été piégés par l'évolution rapide de la piste. Je suis évidemment déçu et c'est difficile de dépasser sur ce circuit, ce n'est jamais agréable de partir aussi loin. Mais tout était une question de timing aujourd'hui, je pense que nous sommes trompés en Q1. Et lorsque j'ai réalisé qu'il aurait mieux valu chausser un nouveau train de pneus, c'était déjà trop tard.
C'était délicat pour nous sur la pluie, mais c'était en revanche bien mieux sur le sec. Notre voiture semble donc préférer les conditions sèches. On enchaîne avec Tsunoda, vu que Gasly, on l'a écouté tout à l'heure, je suis pas satisfait, je suis satisfait pas à 100%, évidemment, mais vu le rythme qu'on avait en EL3, on a fait de belles choses, on s'est bien rattrapé. J'ai donc hâte d'être à demain. C'était difficile, d'autant que c'est ma première fois à Singapour, mais je me suis bien adapté et je suis satisfait de mes performances. Bon, on verra s'il marque des points Tsunoda demain, mais j'ai quelques doutes, personnellement. Norris, on l'a écouté tout à l'heure, on va essayer de voir ce que son équipier a dit du coup. Ricciardo est éliminé en Q1 et essaie de rester optimiste pour la course après le travail consécutif aux essais de vendredi. L'Australien espère que les modifs effectués vont payer. C'était déjà difficile hier, je ne vais pas le nier, on a fait beaucoup de changements depuis hier, mais les conditions étaient différentes. Après les EL3, je pensais qu'on était mieux que ça, qu'on était en lutte dans le top 10, à une place respectable. Dans ces conditions, à la piste sèche de plus en plus, je sentais que l'on n'arrivait pas à extraire plus de perfos. C'est décevant d'être éliminé en Q1, c'était différent de quelques heures avant, et je n'ai pas pu faire ce que je voulais, poursuit-il, avant de penser au scénario de course. Pour le sec, on ne sait pas, on a changé beaucoup de choses, et s'il fait sec demain, on ne sait pas comment ça fonctionnera. Mais ça ne peut pas être pire qu'hier, donc je reste quand même optimiste. J'aimerais que ce soit détrempé ou sec. Quand c'est entre les deux comme en Q1, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, quoi. Le mec, il avoue son échec, Daniel. Daniel, voilà, il faut qu'il profite de ses derniers Grands Prix, parce que, à mon avis, il ne reviendra pas en F1 de sitôt. Peut-être qu'il va signer en tant que pilote de réserve chez Mercedes. Pour le groupe entier Mercedes, c'est-à-dire Williams également et McLaren aussi. Vu qu'Aston, ils ont déjà Felipe Drugovich, donc ils vont pas l'utiliser lui, mais voilà quoi. Donc, écoutez, Ricciardo, je sais pas trop quoi penser. Il va essayer de limiter la casse, comme d'habitude, mais bon, ça va être compliqué. Alors, Mick Schumacher. Mick, tac, Magnussen. Alors, c'est Mick en premier, d'accord. Je pense que dans l'ensemble, nous avons vraiment ressenti un grand pas en avant par rapport à hier, et nous avions de bonnes sensations en EL3 pour les qualifs. Malheureusement, ça a séché un peu plus que ce que j'espérais. Lors de ce dernier tour, j'ai surchauffé les pneus en entrant dans le deuxième secteur. Là, les gommes arrière bougeaient beaucoup, et je n'ai pas signé le temps que je voulais signer. Je suis heureux de l'amélioration du travail que l'équipe et moi avons fait. S'il pleut demain, il y aura certainement des chances, parce que notre voiture est solide sur le mouillé. Alors faisons la danse de la pluie, espérons qu'il y aura des gouttes à venir. Je vais faire un point sur la météo quand même, parce qu'il m'intrigue tout, ça parle de la pluie là. Mais avant, je vais quand même traiter Esteban Ocon, mais oui, 18ème, à cause de ses freins. Le pilote français. Ce n'est évidemment pas la séance que nous souhaitions. Nous avons connu des problèmes de frein lors du dernier tour, la voiture tirait sur la droite, comme si elle était déconnectée. Nous ne voulons pas être éliminés en Q1. Mais c'est la course qui importe le plus et j'espère que nous pourrons remonter jusqu'au point. Nous avons le rythme ce week-end, j'espère donc que nous pourrons retrouver la place qui est la nôtre en course. On verra ça. Alors, il y a Wolff aussi qu'on peut traiter éventuellement, puisque Hamilton on l'a écouté tout à l'heure. Alors Wolff, pour son patron, c'est dommage, nous avons eu un problème en EL1 qui est revenu en qualif pour Lewis et George. En gros, vous pensez que l'accélérateur est ouvert et ça vous pousse dans le virage. Puis les freins étaient un problème. Donc George n'avait pas vraiment la confiance aujourd'hui pour se battre pour une position de tête. Si vous êtes devant, il y a des opportunités, sinon ça va être difficile. Je pense que nous espérions que ce week-end se passerait bien. Il semble donc que la direction vers laquelle nous avons évolué est correcte. Généralement, il semble que nous dirigeons dans la bonne direction. Surtout pour l'année prochaine. Je ne sais pas ce que disent les prévisions, mais le sec serait bien et la pluie serait un chaos, ce qui serait excitant. Tout dépendra du départ pour Lewis. Eh bien, je vais te dire ça, Toto. Le temps, la météo. Alors, Singapour, Marina Bay Street Circuit. Oh là là, dimanche. Donc la course sur locale sera à 22h, je crois. Alors, ouais. Ça va pleuvoir toute la journée, en fait. Bon, il devrait plus pleuvoir pour la course. Mais d'après ce que je comprends, là, sur la carte, ça va être bien humide toute la journée, quoi. Donc ça sera pas sec, en fait, pour la course. Intéressant. Parce qu'il est quelle heure ? Il est 1h11, donc là, 19h11, ça fait 5 heures de décalage. 6 heures même. Ouais, c'est ça, donc il serait 20h. Il serait 20h à 14h GMT, ok. Enfin, GMT plus 2 pour chez nous, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, donc au final, vous voyez, les risques de pluie sont quand même assez élevés. Ça monte jusqu'à 75% dans la journée. Et donc, à mon avis, on va commencer la course sur une piste humide, tout simplement. Comme en qualif, et ça va s'assécher tout au long de la course, tout simplement, puisqu'il va arrêter de pleuvoir au bout d'un moment. D'après ce que je vois là. C'est vers ça qu'on se dirige. Après, voilà.
C'est pas fiable à 100% évidemment la météo, mais a priori c'est le scénario quoi. Bon bah écoutez, vu la grille de départ ça promet tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Allez, je vous laisse commenter, ciao.